Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers participants, nous vous souhaitons à toutes et à tous les bienvenus. Avant même de démarrer ce webinaire, nous avons déjà vu des messages qui fusent de partout. Merci infiniment d'être présents, de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par NC Consulting, que nous aurons le plaisir de découvrir tout au long de ce webinaire. Votre présence, mesdames et messieurs, aujourd'hui témoigne de votre intérêt pour l'innovation dans le domaine de la formation. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour plonger dans le monde extraordinaire, dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle, qu'on appelle également IA, et de son impact révolutionnaire dans le domaine de la formation. Alors, au programme, nous aurons une immersion dans l'univers de NC Consulting, donc l'initiatrice l'entreprise initiatrice de ce webinaire. On aura également droit à une exploration approfondie de la valeur ajoutée de l'IA dans la formation contemporaine, suivi d'un moment d'échange avec notre experte que je vais vous présenter tout à l'heure, où nous répondrons à vos différentes interrogations. Alors, j'aimerais tout de suite vous dire que lorsque l'experte sera en train de faire sa présentation, notez rapidement vos questions que vous pourrez dans les commentaires nous partager et après, au moment venu pour répondre à vos différentes questions, notre experte se fera le plaisir de vous apporter les différentes réponses qu'il faut. Et pour finir en beauté ce webinaire, nous vous dévoilerons, mesdames et messieurs, les contours de notre prochaine formation prévue en décembre, donc dans quelques semaines seulement. Donc préparez-vous, préparons-nous à une session riche en découvertes. Mais avant de plonger dans notre sujet, avant de mettre le pied dans le plat, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Djanhoun. Je suis journaliste, passionné des médias. J'assure la correspondance ici en Côte d'Ivoire de plusieurs médias, dont Africa News du groupe Euronews. Et pour l'émission Alors on dit quoi de Radio France Internationale, j'interviens également pour le compte de certaines agences de communication. Je suis maître de cérémonie, voix off, comédien doubleur. En somme, un passionné de la communication. Et j'aurai le plaisir de modérer cette session de formation. À mes côtés, nous avons l'insigne honneur d'accueillir Nisrine Sdak, pardon, une experte reconnue dans le domaine de l'IA et de la formation. Elle sera assistée par son avatar virtuel, Ness. On aura l'opportunité de faire connaissance avec Ness, l'assistante avatar de Nisrine Sdak. Bonjour Nisrine, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on peut nous afficher notre experte d'aujourd'hui? Voilà, elle est là. Bonjour Nisrine, Bonjour à comment est-ce tous. que comment vous Bonjour à allez? tous. Très bien, merci et c'est, justement merci Yannick en fait compte d'être, de préparer justement cette conférence où on va avoir la possibilité de découvrir mon assistant. Donc c'est un plaisir d'être ici et j'aimerais également en fin de compte, par la même occasion de vous présenter mon assistant qui va se présenter, bien entendu, hein. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire et d'assister Nisrine. Bonjour, bonjour Annès. Vous l'avez entendu, hein, Annès nous dit un bonjour. J'espère que vous aurez l'opportunité de lui dire également bonjour. Je ne sais pas, Nesrine, si Ness pourra également entendre ou lire les bonjours de nos participants qui vont lui dire un bonjour tout à l'heure. Oui et puis il sera possible effectivement, en fin de compte, je pense que certains, intervenants, certaines personnes pourra peut-être me poser la question: «Comment Ness a été créé?» Bien sûr, ça c'est clair. Voilà. Je pense que nos participants ont le sens de la curiosité et ils suivront le plaisir de poser toutes les questions. Avant de commencer, quelques points logistiques, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, nous allons donner la parole à notre experte qui va donc euh, nous présenter, développer le thème de cette journée. Croyez-moi, ce sera très enrichissant. Et comme je l'ai dit tantôt, je vous conseille, pendant qu'elle sera en train de présenter sa conférence, de développer le thème, de noter vos questions, de nous envoyer vos questions par
par commentaire, en commentaire, et nous allons lui transmettre. Voilà, merci infiniment. Alors, je vais, avant de donner la parole à notre experte, vous faire la présentation de NC Consulting. Alors, c'est un cabinet d'expertise en conseil et ingénierie et de formation des ressources humaines. Alors, qui sommes-nous? NC Consulting est un cabinet de pointe spécialisé dans le conseil, l'ingénierie et la formation des ressources humaines. Notre mission est de transformer les défis de formation en véritable levier de croissance pour les entreprises de la sous-région ouest africaine. Et quelle est la vision de l'entreprise? Nous sommes animés par la conviction que le capital humain constitue le socle de la richesse des entreprises. C'est pourquoi nous plaçons au cœur de notre démarche une compréhension approfondie des besoins et attentes de nos clients pour développer des solutions de formation sur mesure, véritablement intégrées à l'écosystème unique de chaque organisation. Alors, quelle est la méthodologie de NC Consulting? Chez NC Consulting, mesdames et messieurs, l'innovation pédagogique est à l'avant-garde de ces services. Voilà, l'entreprise emploie des méthodes de formation avant-gardistes telles que la ludopédagogie et les ateliers collaboratifs permettant un ancrage durable et efficace des compétences chez les stagiaires. Notre approche engageante et interactive assure une expérience d'apprentissage à la fois enrichissante et mémorable. Alors, quels sont les services de ce cabinet? En tant que cabinet agréé par le FDFP, NC Consulting offre une plateforme étendue de formation dans de multiples domaines, qu'il s'agisse de développement personnel, de leadership ou de compétences techniques spécifiques. Nous avons les ressources et l'expertise pour répondre à tous vos besoins. Notre engagement consiste à vous accompagner de façon holistique. Donc, l'accompagnement est holistique. Nous sommes prêts à vos côtés. Nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre parcours de formation, depuis l'évaluation des besoins jusqu'à l'implémentation des acquis. Notre objectif, générer des résultats tangibles, concrets et mesurables qui reflètent votre culture organisationnelle et respectant le contexte dans lequel votre entreprise évolue. Alors, transformez-vous professionnellement avec NC Consulting. L'engagement, l'excellence et l'efficacité sont les piliers de notre relation avec nos clients, avec NC Consulting. Donnez à vos équipes, chers managers, les clés d'un développement professionnel qui rime avec succès et satisfaction. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais donc laisser la parole à Nisrine pour nous introduire au thème de notre webinaire du jour. Nisrine, à vous Je la vous parole. remercie, Yannick. Alors, du coup, dans un premier temps, vous savez que le thème de notre webinaire aujourd'hui est de planifier et exécuter un projet de formation avec l'IA, plus exactement l'intelligence artificielle. Vous savez que l'IA transforme le paysage de la formation de manière générale, offrant en fin de compte des possibilités d'apprentissage personnalisé et efficace. Et c'est ce qu'on va voir en fin de compte pendant ce webinaire, certains outils. Alors, on ne va pas approfondir les outils, mais l'objectif étant de vous montrer que l'IA est présente depuis un petit moment, mais que peut-être potentiellement vous ne voyez pas ce que l'IA réalise. Je laisse la parole à Ness. Exactement. Et nos objectifs aujourd'hui sont de vous fournir une compréhension approfondie des étapes de planification et d'exécution d'un projet de formation avec l'IA, de partager des meilleures pratiques et bien plus encore. Donc là, on va travailler essentiellement sur l'analyse des besoins. Donc l'analyse des besoins est une étape cruciale en fait compte dans la planification de tout projet de formation. En tant que responsable des ressources humaines ou responsable de formation, vous savez que généralement on vous donne, sur une année, on a l'importance en fin de compte que nos collaborateurs évoluent dans leur pratique. Alors elle permet justement cette planification de comprendre précisément ce que nos collaborateurs ou nos apprenants ont besoin d'apprendre, leurs préférences en matière d'apprentissage, les obstacles potentiels à leur réussite. En comprenant justement ces besoins, nous pouvons concevoir une formation qui est non seulement pertinente et engageante, mais aussi efficace.
Alors, je vais vous donner en fin de compte d'imaginer, par exemple, essayer de construire une maison sans savoir combien de pièces elle devrait avoir ou quel style devrait-elle avoir. Vous pourriez finir par construire quelque chose qui ne convient pas du tout aux besoins des propriétaires ou des futurs propriétaires qui vont y vivre. Eh ben, c'est exactement la même chose. Sans une analyse approfondie des besoins, nous risquons de créer une formation qui ne réponde pas aux besoins de nos apprenants. C'est tout à fait vrai, Nisrine. Et pour rendre cette étape plus efficace, il existe des outils qui peuvent faciliter le processus. L'un de ces outils est Microsoft Form. Microsoft Form est un outil en ligne qui vous permet de créer des enquêtes, des quiz et des sondages. Vous pouvez l'utiliser pour recueillir des informations auprès de vos apprenants potentiels sur ce qu'ils aimeraient voir dans la formation, leurs antécédents en matière d'apprentissage, et tout autre renseignement qui pourrait vous aider à concevoir une formation plus efficace. Et maintenant, pour vous montrer concrètement comment cela fonctionne, je vais laisser la parole à Nisrine qui va vous faire une démonstration en direct de Microsoft Form. Alors, merci Ness. Nous allons commencer une petite démonstration. Je vais vous partager mon écran de manière assez générale pour que vous puissiez visualiser comment on utilise Microsoft Forms avec l'IA. Alors, je repartage l'écran, partage à l'écran et je vais repartager l'ensemble de l'écran. Voilà. Alors, donc là, je me connecte. Alors, Forms, effectivement, appartient sur la suite Office 365. Donc, pour ceux et celles, en fin de compte, qui n'ont pas un abonnement sur Microsoft Office 365, il est tout à fait possible de créer un compte gratuit, un compte gratuit sur Microsoft qui vous offre cette possibilité d'avoir toutes les applications, en fin de compte, en ligne de Microsoft. Après, vous voyez les modalités, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Lorsque vous avez créé votre compte, ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont un, donc vous accédez en fin de compte au lanceur d'applications qui est juste là, et puis vous avez l'ensemble des applications qui appartiennent à Microsoft 365. Forms apparaît ici, mais vous avez une autre possibilité en fin de compte d'accessibilité à Forms en cliquant directement Forms. Donc vous avez Forms automatiquement ou Forms Office. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà, Microsoft Forms, voilà. On a accès directement. Donc là, j'ai accès en fin de compte à Forms et moi, je souhaite justement par le biais en fin de compte de Forms de créer un questionnaire. Alors, je ne vous montre pas toutes les étapes du questionnaire, c'est que j'ai déjà créé le questionnaire, assez simple, mais je vais vous montrer qu'il est possible, qu'il est possible d'intégrer directement. Là, je vais faire une importation rapide enfin, avec Forms. Donc, je vais importer un document, donc Word. Donc là, que j'ai au préalable fait, donc qui s'appelle entretien. Donc, je fais ouvrir. Et là, automatiquement, il va me demander l'importation de mon fichier en tant que quoi? Donc, en tant que formulaire ou en tant que questionnaire. Comme étant donné que c'est juste un formulaire où je souhaite que recueillir les besoins des futurs apprenants ou des futurs collaborateurs, je clique directement sur formulaire. Si j'avais besoin, en fin de compte, d'évaluer leur acquis, un questionnaire était relativement assez intéressant. Là, je vais simplement faire formulaire. Et donc, à partir de là, ce qu'il va faire, c'est dans mon document Word, il va simplement créer mon formulaire. Mais au préalable, avant de créer le formulaire, enfin, il y a quelques règles à respecter. Donc là, je fais démarrer la révision. Donc, j'ai la possibilité d'intégrer un autre fichier. Mais là, je vais simplement démarrer la révision. Donc là, je démarre la révision. Vous voyez bien que mon formulaire, si je reviens là-dessus, je vais aller, hop, tac, et je vais aller directement dans le document en question. Partenaire, voilà. Hop, vous allez voir qu'il y a 2 choses, faites. Alors, il est où? INSEE Consulting. Alors, tac, 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 voilà. Voilà. Webinaire. Pardon, c'est pas ici. Forms, voilà. J'ouvre mon document Excel, Word, excusez-moi. Et vous voyez bien que il y a bien le titre qui est indiqué, information générale, où il y a un espace et puis vous avez les différentes questions, enfin, c'est les différentes sections, hein. Ça, ce sont les différentes sections. Si on regarde bien sur, Forms, on a bien
les différentes sections qui apparaissent. Donc, on a le titre qui apparaît là. Alors, la section information générale n'est pas dans la bonne section, mais ça, c'est des modifications qu'on fait par la suite. Et puis, vous avez les différentes questions qui apparaissent. Donc, vous voyez les sections et puis vous avez les questions. Donc, vous voyez bien qu'avec une préparation en amont de l'évaluation, sur Word et l'intégration directement sur Microsoft Forms permet de créer le formulaire en moins de 2 minutes. Alors, lors de la formation de décembre, je vous montrerai comment créer le formulaire, en fin de compte, avec l'aide de l'IA pour permettre justement après de l'intégrer directement sur un Word et après l'insérer directement sur Forms. Donc, au lieu de prendre, je pense, 3-4 heures pour réaliser un questionnaire, vous avez cette possibilité de pouvoir créer ce questionnaire de manière assez générale et en moins de temps. On va reprendre la présentation. Hop. Voilà. Tac. Donc là, c'est concernant, en fin de compte, l'analyse des besoins. Ensuite, concernant sur la conception, vous savez qu'on analyse le besoin, mais aussi on conçoit la formation. Donc, après avoir analysé les besoins, l'étape suivante, c'est vraiment la conception pure, puisque vous allez voir qu'on analyse, on peut avoir plusieurs collaborateurs, et dans l'ensemble des collaborateurs, il y a des formations qui sont bien spécifiques selon certains métiers. Donc, la conception de formation est une étape, en fin compte, essentielle, parce qu'elle détermine vraiment le contenu qui sera présenté justement à nos collaborateurs ou aux apprenants. Quelles méthodes pédagogiques seront utilisées? Comment l'IA peut intégrer pour améliorer l'expérience d'apprentissage? L'évaluation continue joue un rôle crucial dans cette phase. Elle nous permet de mesurer l'efficacité de la formation en temps réel et d'apporter des ajustements en fonction des retours des apprenants ou des collaborateurs. Cela garantit que la formation reste pertinente, engageante et efficace tout au long du processus. À savoir que intégrer l'IA dans l'évaluation nous permet d'obtenir, en fin de compte, des statistiques plus profondes sur les performances, identifier rapidement les domaines qui nécessitent une attention particulière et plutôt personnaliser l'expérience d'apprentissage pour chaque individu, chaque collaborateur. C'est tellement vrai, Nisrine. Et pour illustrer comment l'IA peut être utilisée dans la conception de la formation, permettez-moi de vous présenter Beautiful AI. Beautiful AI est un outil en ligne qui utilise l'intelligence artificielle pour aider à créer des présentations visuellement attrayantes. Au lieu de partir de zéro, Beautiful AI propose des modèles adaptatifs qui s'ajustent automatiquement en fonction du contenu que vous ajoutez. Cela signifie que vous pouvez créer des présentations professionnelles en un temps record. Imaginez que vous souhaitez créer une présentation sur un sujet spécifique que vos apprenants ont du mal à comprendre. Avec Beautiful AI, vous pouvez rapidement assembler une présentation qui utilise des visuels, des animations et des designs optimisés par l'IA pour rendre le sujet plus accessible et engageant. Et maintenant, Nisrine, je vous passe la main pour une démonstration en direct de Beautiful AI. Merci Ness. Je vais repartager mon écran pour que vous puissiez voir le logiciel de Beautiful AI. Alors, Beautiful AI reste une présentation, reste une intelligence artificielle permettant de faire de la présentation. Alors, je vais juste aller sur le début. Je vais peut-être me déconnecter, je vais me mettre sous ce format-là pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble Beautiful AI. Donc, c'est une intelligence artificielle permettant de travailler sur des supports. Alors, la petite particularité, vous allez voir sur Beautiful AI, c'est qu'elle a en fin de compte l'intelligence qui est auto-intégrée. Donc là, je me connecte et là, je vais lui demander de me créer, par exemple, une présentation. Donc là, je vais faire créer une présentation. Voilà. Là, vous voyez bien qu'il y a écrit Designer Bots AI. Donc, c'est l'intelligence artificielle. C'est notre intelligence qui va être plutôt sous ce format-là. On a la possibilité de choisir un thème, mais on va d'abord, déjà, dans un premier temps, lui dire ce qu'on veut. Là, pour lui dire ce qu'on veut, on a la possibilité soit d'écrire le prompt,
directement la demande exacte de ce qu'on souhaite, ou soit de lui indiquer, de lui donner de quoi, en fin de compte, agrémenter notre PowerPoint. Alors du coup, moi, je lui dis: «Je veux, l'utilisation, en fin de compte, d'un PDF pour pouvoir réaliser mon PowerPoint». Donc je vais utiliser un PDF et je vais aller le télécharger. Donc là, je vais aller directement sur Beautiful AI et puis je vais prendre le programme de présentation de la formation, de décembre, par exemple. J'ouvre, voilà, et je lui dis parfait, masquer, et je lui dis tac, 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 de générer la présentation. Je clique sur l'onglet générer la présentation. Donc l'IA va simplement faire en lecture diagonale l'ensemble des éléments qui sont sur le PDF et va créer différentes diapositives permettant de présenter voilà, ok, super, parfait. Alors ça met un peu de temps, Voilà. Donc vous voyez que là, sur mon PDF, alors le PDF, je crois qu'il doit faire 4 ou 5 pages, on ira regarder. Donc là, automatiquement, il m'a créé donc la conduite d'un projet de formation avec l'intelligence artificielle, présentation d'une formation sur l'intégration de l'intelligence. Donc là, je vais dans ma deuxième introduction à la formation. Donc il m'a fait une introduction, enfin, assez globale. Les objectifs de la formation, donc il a repris les objectifs qui étaient sur le PDF, donc qui est très bien. Donc du coup, j'ai pas à retravailler là-dessus, mais j'ai cette possibilité de retravailler là-dessus. Le programme de la formation, donc là, il a remis le programme qu'il a intégré sur le PDF. Le profil, donc voilà, donc comment financer vos projets de formation. Bon là, l'image n'est pas peut-être cohérente, donc il faudra juste changer l'image. Donc c'est assez simple d'aller changer l'image, parce que tout se fait en ligne. Les prérequis, donc pour la formation. Les formateurs, voilà. Et puis, informations pratiques sur la formation, phase de conception, planification, réalisation et termination. Et puis, les organisateurs et ainsi de suite. Bon, il y a certains éléments, en fin de compte, qu'il faut juste retirer. Mais vous voyez bien que déjà, sur les 9 slides, les 9 diapos, nous avons quand même un ensemble un ensemble de diapos qu'on peut réutiliser. Petit avantage, de Beautiful AI, alors, par exemple, sur Microsoft Office 365, je vous avais dit que vous pouvez créer un compte gratuit. Alors sur Beautiful AI, effectivement, la difficulté de cette intelligence artificielle et dans beaucoup d'intelligence artificielle, celle-ci est payante. Mais après, pour ce qu'on va en faire, elle peut être source de productivité dans le domaine de la formation, voire même dans différents domaines. Par exemple, en tant que responsable ressources humaines, vous avez besoin de réaliser certaines choses. Souvent, l'ensemble de vos éléments sont sous Word ou sous PDF. Petit avantage, c'est que Beautiful AI va pouvoir lire ce que vous allez pouvoir faire et va créer vos propres diaporamas et ainsi, vous allez pouvoir changer. Là, par exemple, c'est tout simple, hein. Si par exemple, j'ai envie de changer une photo, j'ai juste à changer la photo, je clique dessus et je vais chercher les photos, hein. Vous avez la possibilité. Tout se fait de manière assez simple. Là, je vais revenir sur l'ensemble de mes librairies. Quand je reviens sur mes librairies, vous voyez bien que j'ai bien la conduite de projet qui est là. Quand je clique, ici, les 3 petits points, j'ai la possibilité, en fin de compte, de le partager éventuellement ou voire même de le télécharger et ça, il faut juste, hop, il faut juste que je me mette sur les 3 petits points ici. Voyez bien, je peux l'exporter en point PPTX ou voire même en point Google Slide, hein. Donc vous avez cette possibilité-là directement d'avoir le fichier dans sa totalité générale. Après, petite indication, par exemple, si j'ajoutais une nouvelle slide, vous voyez bien que l'intelligence artificielle est d'autant plus intégrée puisqu'elle propose des slides directement, faites. Je vais, par exemple, faire pourcentage. Je vais lui demander que je veux ça, un pourcentage plutôt relié sous ce format-là. Je vais lui dire: «Voilà, je veux cette partie-là sur mon PowerPoint» et après j'ai juste à changer les titres, j'ai juste à changer les éléments, sur, ma valeur, par exemple. Je vais mettre 22. Voilà et voyez bien que 22, il a estimé que j'avais 22%. Donc
sur cet outil, nous avons pratiquement pas grand-chose à faire puisque tout est généré par le biais de l'intelligence artificielle. Hop, je vais reprendre la présentation, la suite de la présentation. Alors, là, nous allons partir sur la partie conception, l'amélioration, plutôt continue. Une fois que vous avez conçu l'analyse des besoins, que vous avez conçu le contenu de la formation, là, vous allez concevoir, vous allez concevoir le contenu. Alors, quand je dis le contenu, bon, c'est un peu ça reste un processus, que vous faites de manière assez générale. Donc la formation doit être revue, ajustée, améliorée, parce que même si vous avez conçu, à un moment donné, il y a des choses où, peut-être que vous ne voyez pas. Et pour s'assurer régulièrement qu'elle reste pertinente, efficace et répond aux besoins changeants des apprenants, puisque, une formation n'est pas la même. Donc, afin de pouvoir y répondre, l'important, c'est justement, garantir que votre contenu est toujours à jour, reste engageant, offre les meilleures expériences d'apprentissage possibles. Exactement, Nisrine. Et avec l'avènement de l'IA, nous disposons maintenant d'outils puissants qui peuvent nous aider dans cette tâche. Par exemple, Kibo est un outil basé sur l'IA qui peut reformuler et améliorer le contenu de formation pour le rendre plus clair et engageant. Nisrine, pourriez-vous nous montrer comment cet outil fonctionne en pratique? Alors, effectivement, avec plaisir, Ness, je vais vous laisser comment on utilise QuickBook, qui peut être justement utilisé pour améliorer le contenu de la formation. Alors ça va au-delà du contenu de la formation, hein. Vous allez voir que j'ai pris plusieurs d'exemples d'amélioration. C'est juste vous, comment vous allez l'utiliser de manière assez générale et ce que ça va vous apporter, vous, dans votre, pratique, hein. Alors je m'excuse de toujours, déconnecter et de reconnecter. Mais c'est pour que vous puissiez avoir un visuel de ce que je réalise, sinon vous ne voyez pas ce que je fais. Alors, je vais aller sur le correcteur de QuickBook, hein. Je vais me mettre là, hein, directement. Je vais aller prendre un fichier, QuickBook, voilà. Voilà. Je vais prendre différents textes, hein, vous allez voir, je vais faire ça. Voilà, je vais prendre un texte qui est juste là, un texte qui parle des modalités d'application aux déclarations de règlement de l'URSSAF. Donc je vais prendre juste, le premier texte, le tout début là, juste là. Je vais faire un copier-coller et puis je vais le mettre là. D'accord. Je vais insérer mon texte, hein. Vous voyez bien que QuickBook peut à la fois reformuler un texte, correcteur orthographe et alors, si vous regardez bien, il y a différentes langues, hein. Co-rédaction, logiciel anti-plagiat. Ça, c'est éventuellement pour, les étudiants, qui veulent, vérifier qu'il n'y a pas eu un plagiat ou voire même les auteurs, hein, qui veulent vérifier que le texte n'a pas été plagié. Le résumé du texte et un traducteur ou le générateur de sources. Donc là, je vais mettre mon texte, hein, tout simplement et hop. Donc en mettant mon texte, je vais lui demander de corriger. Bon, il va corriger toutes mes fautes d'orthographe, il peut corriger toutes mes fautes d'orthographe alors que moi, c'est plutôt reformuler. Ce qui m'intéresse, c'est reformuler. Je vais mettre en français, voilà, et je vais mettre ici. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plus la reformulation. Voilà. Moi, je vais faire paraphrase. Donc, vous voyez bien qu'il y a 68 mots, hein. Je vais faire paraphrase. Voilà. Donc, on est passé de 68 mots à 67 mots, ce qui est relativement assez intéressant. Et puis, si vous regardez bien, donc là, il n'y a pas de modification, sur ce premier paragraphe. Mais par contre, sur la deuxième, vous voyez bien que l'URSSAF est désormais chargé par l'intermédiaire des entreprises de production de alors, il a estimé qu'effectivement la phrase est très trop lourde, donc du coup, il l'a juste remodifiée. Des entreprises de sont désormais employées par l'URSSAF pour collecter les cotisations des artistes. Vous voyez bien qu'il y a juste une reformulation qui est beaucoup plus stricte, hein, ou plus simple. Voilà, et pareil ici, hein, chaque fois que le texte est en bleu, il applique les règles spécifiques et puis il en modifie certains éléments pour que la phrase soit beaucoup plus compréhensible.
Si j'avais à demander la traduction. Voilà. Je vais prendre un texte. Je vais prendre un bout de texte. Bon, Google Translate le fait également, hein. Alors, je vais faire ça. Par exemple, je vais prendre un texte basique, hein. Il a détecté le français, donc déjà, et puis je vais lui demander de me l'écrire en espagnol. Spanish. Voilà. Par exemple. Voilà. Bon, après, c'est à vérifier, hein. Je dis pas que c'est 100% vrai. Bon, il y a des éléments que je capte assez rapidement pour l'espagnol. Voilà. Je vais aller redemander la paraphrase sur ce même texte, hein, d'accord? Voilà, et je vais lui demander de paraphraser celui-ci. Voilà. Voilà, et vous voyez bien, nous avons le regret de vous informer que nous n'avons pas reçu votre règlement. Voilà. Aussi, afin d'effectuer en fin des recherches en nos services, nous vous demandons. Donc là, vous voyez bien que la phrase est beaucoup trop longue. Lui, il a simplement dit: «Nous sommes désolés de vous informer que nous n'avons pas reçu votre règlement», point. Donc il a juste mis une syntaxe bien française pour effectuer vos recherches. Donc là, l'amélioration du contenu, ça peut être un mail, hein, là, je donne un exemple. Ça peut être, les comptes rendus de réunion, ça peut être les comptes rendus de formation. QuickBook peut être utilisé pour sur différents domaines, sur différents secteurs. Maintenant, c'est à chacun l'utilise comme il se doit, voire même l'utilise dans ses pratiques, en fin de compte, courantes ou pas. Je vais reprendre. Partager. Alors, donc là, on a fini, les différentes, on va dire, présentations des 3 outils. Je donne la parole à Yannick. Voilà, merci infiniment, Nesrine, pour cette présentation. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Nous allons maintenant ouvrir la session de questions-réponses, comme l'a si bien dit Nesrine. N'hésitez pas à poser vos questions. On voit déjà les questions qui sont posées par nos participants. Je vois beaucoup de questions relative à la disposition, à la mise en disposition de l'enregistrement de ce webinaire-là. Et ne vous inquiétez pas, ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le regarder autant de fois que vous le voulez. Alors, on a Broussinan qui pose la question suivante. J'aimerais savoir si c'est l'IA qui agence elle-même les images ou c'est lorsque les images sont intégrées qu'elle les insère. Alors, c'est-à-dire par rapport à quel outil? Est-ce que c'est, Forms, Beautiful AI? QuickBooks, comme c'est du texte, c'est pas possible. Alors je pense que ça serait plutôt sur Beautiful AI. Effectivement, c'est l'IA qui intègre les photos. Après, rien ne nous interdit, nous, en fin de compte, de la modification. Beautiful AI permet d'agencer différemment, mais il fait une proposition. Maintenant, l'humain, l'être, celui qui va produire, va systématiquement avoir la main mise. C'est l'IA propose et nous, on en fait ce qu'on veut après, hein. D'accord, merci infiniment. J'espère que Brossinan, c'est assez clair pour vous. Le temps qu'on ait une autre question de nos participants, j'ai une question pour vous, Nesrine. Mmh. Euh, cet outil technologique qui est l'IA, beaucoup de personnes aujourd'hui, en même temps qu'elles s'extasient devant la prouesse technologique de l'IA, ont également entretiennent une certaine crainte, une certaine peur de ce que cet outil pourrait supprimer des emplois. Qu'est-ce que vous, en tant qu'experte, quel est votre regard sur
Alors, je suis d'accord sur le principe qu'effectivement, l'IA, il y a certaines fonctions, certains métiers vont peut-être disparaître. Alors, pour éviter la disparition, enfin, de ces métiers, je pense qu'il faut être, nous, déjà, être formés à l'IA. L'IA ne fait pas tout. Malheureusement, il y a toujours, quoi qu'il en soit, vous avez bien vu hein, sur Beautiful AI, hein, je lui ai donné effectivement un support PDF, il a retranscrit absolument tout ce que potentiellement il arrivait à capter. Sauf que là, Effectivement. l'intervention humaine va venir parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas bonnes, puisque les IA sont, en grosso modo, on appelle ça hallucinantes. Et pour éviter justement que l'IA prenne autant d'importance, eh ben, il faut nous, on soit formés, qu'on se dit que l'humain est toujours, enfin, aura toujours une mainmise sur ce que va produire l'IA, parce que ce ne sera pas, en fin de compte, le propre, alors je ne dis pas la vérité, mais les éléments essentiels de ce qu'on veut ressortir. L'IA va simplement donner une idée globale. Je vais vous montrer, alors, je vais vous montrer quelque chose pour vous donner une idée. Je vais utiliser Canva. Hein. Vous allez voir que D'accord. Canva, assez bas. Voilà, on va prendre, je vais oui, alors vous voyez mon écran, c'est ça, hein? Oui, nous Voilà, voyons, votre voilà, écran. voilà. Par exemple, je vais prendre juste une fenêtre, de Canva et je vais lui demander à Canva, je vais mettre, par exemple, je vais mettre du texte. Bon, ça va être assez simple. Je vais dire, voilà, ajouter un titre, je vais mettre, tenez, ça va être simple. Je vais prendre ça. Je vais prendre le basique, hein, vous allez voir, je vais faire ça. Hop, je vais réduire, CTRL A, je réduis, hop, je vais faire 36. Voilà. Vous voyez bien que j'ai pris l'exemple d'ANC Consulting, assez basique, hein, et vous allez regarder ce que je vais pouvoir faire. Là, Canva a cette écriture magique, hein, elle a l'IA, hein, qui lui représente, hein. Je vais cliquer sur l'IA et je vais lui demander de continuer la rédaction. Il va me continuer la rédaction, hein, il va me le faire. Voilà. Voilà. Oh, Voilà. Donc vous avez vu, c'est magnifique. ouais. Donc voilà. Donc il m'a continué. Notre équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre les besoins. Voilà. Il a vraiment développé. À moi, Mmh. maintenant, de travailler sur ce support. Je trouve que ce OK. support, ce texte est beaucoup trop important pour moi. Voire même, je vais lui dire écriture magique et je vais dire, bon, tu vas me faire un petit résumé quand même. Fais-moi un petit résumé et puis on va voir ensemble. Là, du coup, on a encore un petit résumé. Là, je vais lui demander Magnifique. encore de résumé. Donc, il va me résumer. Donc, il va réduire jusqu'à que moi, j'en trouve, en fait, pour moi, je trouve l'élément. Voilà, NC Consulting qui propose des services de conseil, d'ingénierie de formation en soutien pour aider les entreprises. Leurs services incluent l'optimisation du processus de recrutement, la formation et ainsi de suite. Ils s'engagent à fournir un service de qualité supérieure. Là, je peux considérer que ce que je veux m'intéresse. Et donc, je vais rester sur cette dimension-là. Mais Mmh. j'ai quand même apporté, c'est-à-dire quand même un début qui permet à l'IA de pouvoir travailler. Il y a toujours l'humain qui intervient, quoi qu'il en soit. Mmh. D'accord, merci. C'est rassurant. Alors, nous avons Adiko Stéphane Eric, Niamke, qui pose la question suivante: «Comment ces outils peuvent nous aider dans la gestion, de projets, dans la gestion de nos projets, concrètement?» Alors, Alors, je vais vous donner un exemple assez concret. Par exemple, vous avez un appel de marché, enfin, vous devez créer une formation, assez globale pour l'ensemble de vos collaborateurs et on vous dit: «Bon, voilà, le cahier des charges, il faut le remplir». Effectivement, on sait très bien qu'un cahier des charges, ça ne se remplit pas en 2 heures, 3 heures. Le cahier des charges est assez long. Donc il y a certains éléments, enfin, pour promouvoir cette information, en fonction du cahier des charges, on a la possibilité de dire: «Bah, tiens, moi, j'ai besoin de réaliser telle chose, telle chose, telle chose. Je vais utiliser certaines IA qui vont me permettre d'avancer rapidement, voire même, par exemple, dans le pilotage de formation. Donc, j'ai le cahier des charges, mais dans le cahier des charges, vous avez bien vu qu'à un moment donné, enfin, pour les responsables de formation, à un moment donné, vous avez besoin, par exemple, d'établir un programme de formation. Or, vous n'êtes pas experte. Je vais vous donner le cas d'une situation où j'ai vécu. C'est, on m'a demandé de faire des formations dédiées à la plomberie. J'ai aucune expérience sur la plomberie.
Je ne suis incapable, à l'heure d'aujourd'hui, de vous faire une formation, de créer une formation, même si le formateur va me dire: «Oui, c'est comme ça», mais je suis incapable de créer un cahier des charges dans le domaine de la plomberie. Donc du coup, l'IA m'a juste aidée à aller, en fin de compte, regarder un peu ce qui se passait un peu sur internet, de faire une synthèse de ce que j'avais besoin, de tout mettre sur Word et de lui demander à l'IA de me concevoir justement un programme adapté selon le référentiel et les exigences, en fin de compte, du cahier des charges. Et il a pu me concevoir. Et comme étant donné que généralement les responsables de formation, on est un peu ingénieur pédagogique, eh ben, j'avais la possibilité de dire bon, ça c'est pas bon, le niveau n'est pas correct, de modifier et d'établir un vrai programme de formation. Mais avant d'établir un vrai programme de formation, il a fallu que je demande à l'IA de m'aider à concevoir un questionnaire justement pour ses collaborateurs qui allaient faire une formation sur la plomberie. Et tout ça sans aucune connaissance sur la plomberie. D'accord. C'est magnifique, c'est fort intéressant, d'entendre, toutes ces choses. Paul Delagrasse, nous dit ceci, nous fait c'est une demande, pourrait-elle revenir sur la démonstration de la création du questionnaire ou de l'enquête de Google Forms, s'il vous plaît? Oui, oui, Paul, je peux revenir dessus. Sur quoi vous avez besoin que je revienne? Puisque comme ça me permettra de savoir exactement quel est votre besoin. Parce que l'intérêt, c'est je pense que c'est plus un besoin que vous avez là, pour essayer de comprendre D'accord. comment la création du questionnaire a été fait. D'accord. Alors Paul Delagrasse, on a besoin de plus de précisions afin que, notre experte puisse vous donner, la réponse une réponse précise. Koulako Bamba, qui nous suit, pose la question suivante. Je pense que ça rejoint la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment dissiper la crainte que d'autres ont vis-à-vis de l'IA? Alors moi, je dirais, il faut peut-être, jouer avec. Je alors souvent on a peur, mais quand on a peur, c'est parce qu'on ne connaît pas et donc du coup, Mmh. si on ne connaît pas, si on ne maîtrise pas, je pense que c'est plus une question de maîtrise. Dès lors où on va vers, on a une possibilité de pouvoir maîtriser, nos pratiques et à partir de là où on maîtrise nos pratiques, les craintes vont disparaître. Mais c'est à nous d'aller vers. Faut pas la laisser, justement prendre le dessus. L'IA, elle est là, elle est faite, elle existe depuis 1970, hein. Donc du coup, là, c'est simplement qu'en 2022, décembre 2022, ça a juste fait le buzz. Mais beaucoup de chercheurs travaillaient déjà. Donc là, on a la chance, en fin de compte, que ça soit utilisé par les utilisateurs de grand public. Et ben, à nous, en fin de compte, de les utiliser de manière efficace, efficiente, voire même augmenter notre productivité pour éviter justement comment on appelle ça? J'appellerais ça plutôt des, des travaux chronophages. Parce qu'on arrive tendance à toujours faire plein de choses, tout le temps la même chose. Bah, si on peut demander à l'IA de pouvoir réaliser l'ensemble, cet ensemble-là, bah, ça nous permettrait, nous experts, de pouvoir nous focaliser essentiellement sur nos compétences réelles, sur le travail qu'on nous a demandé de réaliser. D'accord, merci infiniment, Nesrine. Fidèle Akobé, pose la question suivante: Beautiful AI intègre-t-il aussi la reformulation des présentations PPT, de sorte à avoir plusieurs versions de présentation issues du texte, but utilisé en Oui. entrée? Oui, il peut et il y a cette possibilité, en fin de compte, de lui demander de reformuler, comme la possibilité de lui demander de rechercher une image qui est plutôt adaptée. Tout est fait sur la plateforme. Maintenant, il faut juste la maîtrise un peu plus. Beautiful reste en anglais, parce que les débuts de Beautiful, quand je l'ai utilisé, c'était un peu particulier quand on lui mettait le prompt, la demande, il nous faisait tout en anglais, donc il fallait, des prompts un peu plus français, et là, on commence vraiment à être bien à Beautiful. Il y a quelques petits couacs, mais ça reste quand même un bel outil de conception de présentation, on va dire, très, très rapide. D'accord. Alors, Koulako Bamba revient avec une autre question, je pense qui a été déjà répondu, hein. Quel est l'apport de cet outil dans la planification et exécution des projets? Je pense que Nisrine a apporté les éléments de réponse, tout à l'heure. Loa Diomandé, voudrait savoir il est possible d'avoir le lien d'installation de l'IA? Alors, le lien d'installation, c'est-à-dire? Parce que du coup, alors, il y a pas d il y a plusieurs IA.
La formation de décembre, c'est qu'on va avoir plusieurs outils d'IA qui vont nous permettre, que ce soit les responsables de ressources humaines, les ingénieurs pédagogiques ou les formateurs, voire même les chargés de formation, avec des outils juste pour améliorer leur cahier des charges, leur formation, les besoins. Enfin, quand on va dire, on va être vraiment dans l'aspect technique du responsable et pour aborder des thèmes, en fin de compte, diversifiés et et aussi sur des thèmes qu'on n'a pas forcément la connaissance. Donc, les IA, les installations, là, par exemple, j'ai présenté Microsoft Forms, mais dans Office 365, nous avons Power Automate qui automatise, par exemple, dès qu'on reçoit un mail, c'est comme dans Outlook, hein, quand vous recevez un Mmh. mail, vous créez une règle. Et ben, Power Automate fait exactement la même chose, mais avec plusieurs applications. Donc, on peut, par exemple, lorsqu'on a un Forms, on a une personne qui répond sur notre Forms, on a automatiquement un message qui nous est envoyé sur mail, sur Outlook, pour nous dire: «Oui, il y a telle ou telle il y a une personne qui a répondu, veuillez aller regarder et veuillez lui répondre». Et donc il reçoit un mail sans que vous ayez actionné quoi que ce soit. Alors que ça Mmh. reste vraiment, un assemblage d'applications qui vous permettent de vous, on va dire, vous éviter de prendre du temps là-dessus. Enfin, pas vous éviter, mais alors c'est pas le terme éviter, mais c'est, vous savez qu'envoyer des mails, ça peut prendre 3 4 heures en fonction du nombre. Là, si vous automatisez, bah, l'avantage, vous y gagnez peut-être 1 heure ou 2 heures. Mais 1 heure ou 2 heures par jour, c'est quand même 30 heures par mois Mmh. pour faire D'accord, autre chose, bien entendu. d'accord, c'est très clair. Alors, nous approchons allègrement vers la fin de cette session de questions, réponses. Gildas Nyanga, est-ce qu'elle peut revenir sur Canva? Comment démarrer Canva? Ah! Alors, Canva, vous avez la possibilité alors juste, vous avez la possibilité de vous créer votre compte, dit gratuit. Après, là, par exemple, moi, j'ai un compte dit professionnel qui me permet de travailler sur un ensemble. Je vous ai pas montré à un moment donné parce que Canva peut la possibilité, par exemple, vous avez une image et vous lui demandez ou vous lui donnez carrément, vous pouvez lui donner, par exemple, un prompt, une demande et il va vous créer l'image. Donc Canva, c'est vraiment dans toute la dimension de la conception, du graphisme. Si vous voulez vraiment développer certaines choses, Canva va vous aider puisqu'il y a l'IA qui est auto-intégrée. Après, je ne vais pas vous dire que dans la version gratuite, vous avez, toutes les IA de Canva, mais vous avez une partie de Canva. Après sur la version payante, voilà, c'est illimité, ça reste. Mais, Canva, vous permet de travailler plutôt sur la partie design, hein. Mmh, d'accord, merci. Alors, je pense que nos participants ont encore beaucoup de questions, mais le temps, qui nous a imparti, arrive à son terme. Heu, Si vous permettez, Nisrine, on va prendre Mmh, l'ultime question de cette session. oui, Adiko allez-y. Stéphane Eric Niamke, ce webinaire est la bienvenue dans la mesure où l'IA est en train d'être découverte sur toutes ses facettes. Je remercie. Bon, OK, je pense que c'était juste, un Remerciement. avis. Merci, merci à tout le monde. Alors, hem, c'est vrai aujourd'hui nous découvrons, Nisrine ici, a avec, toute, cette connaissance partagée, mais je crois que on aura l'opportunité de la rencontrer et d'aller beaucoup plus en profondeur avec elle, très bientôt. Nisrine, je pense Oui, que je vous je donne la latitude d'annoncer la bonne nouvelle à oui, nos, alors, je participants. voilà, je vais me permettre, en fin de compte, de partager la dernière fenêtre qui va être, Mmh. beaucoup plus simple pour vous. Alors attendez et alors je pense que alors attendez, hop, voilà, c'est parce que comme je l'ai mis en raccourci, ça va être plus simple, voilà. Parfait. Partager. Alors, donc du coup, vous savez que, il y a une formation qui est prévue par NC Consulting sur l'intelligence artificielle, la conduite d'un projet de formation. Nous allons avoir en fin de compte, c'est une formation qui va durer 3 jours, elle se passe à Abidjan.
Vous aurez toutes les modalités nécessaires, il suffit juste d'aller vous connecter ou de demander à l'issue de ce webinaire, les liens pour pouvoir vous connecter pour ceux et celles qui souhaitent se connecter sur, ce programme ou sur cette formation. Justement, sur cette formation, on a un premier jour qui va être essentiellement basé sur analyser les besoins et définir les objectifs pédagogiques et on a une grosse partie, c'est une grosse matinée qu'on va travailler sur l'intelligence artificielle et ses applications et sur la partie éthique, hein. Il est important de démystifier les craintes et puis d'aller vers l'intelligence artificielle sans oublier que vous restez quand même maître de vous-même, hein. Ensuite, le deuxième jour sera conçu sur la conception des contenus et des modalités pédagogiques. Donc là, du coup, c'est la suite de la conduite de projet et puis on finira par la rédaction du cahier des charges avec la formalisation du projet dans la finalité et on abordera quand même, bon, l'approche éthique justement et responsable d'utilisation de l'IA générative dans la formation. Voilà, donc ça reste une formation qui est assez complète, qui non seulement va aider, le responsable des ressources humaines ou toute autre personne qui s'intéresse à la formation et qui peut juste augmenter alors j'appelle pas ça de l'augmentation, mais, heu, mettre au cœur de sa compétence, travailler vraiment son domaine de compétence et sur ces sujets-là, peut-être, utiliser l'IA pour décharger un peu la charge, en fin de compte, émotionnelle sur la conception souvent des projets de formation qui sont très lourds, sachant que souvent on n'a pas la compétence nécessaire pour le réaliser ou on ne connaît pas ce domaine et on se retrouve en fin de compte surchargé de travail sur des choses dont la connaissance est, un peu limitée. Donc voilà, après, rien n'interdit qu'effectivement, en réalisant, cette formation, vous allez apprendre à utiliser beaucoup d'outils, hein, dédiés dans le numérique, mais qui va optimiser justement votre métier. D'accord, merci infiniment. Alors, Oui, le lien pour participer à cette, formation prévue, du 11 au 13 décembre 2023 est en commentaire. Je pense qu'il sera épinglé par nos équipes. Donc en cliquant sur ce lien, vous aurez l'opportunité de vous inscrire. Donc non, n'oublions pas, thème: la conduite d'un projet de formation avec l'intelligence artificielle, date du 11 au 13 décembre 2023 à l'hôtel Ibis d'Abidjan, Marcory. Donc, cette formation s'étendra, comme l'a dit Nisrine, sur 3 jours de 8 heures à 16 heures, soit 21 heures de formation. Alors, le tarif est à 933 000 francs achetés par participant. Et comme formatrice, nous aurons bien évidemment notre experte Nisrine Sdak, professeure d'université et fondatrice et CEO de IFND, consultante experte IT. Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, que cette formation est sanctionnée par un certificat agréé par le FDFP. Voilà, donc une formation à ne pas rater pour être voilà, à jour de l'innovation technologique qu'est l'IA. ouais En tout cas, et merci. Oui, et Nesrine, j'ajouterais Yannick, oui, je me permets de vous couper, j'ajouterais que cette allez-y, formation est en présentiel. Donc bien du sûr. coup, voilà, n'hésitez pas pour ceux et celles, qui souhaitent, qui préfèrent le présentiel, parce que c'est important d'être présent et de voir comment l'IA puisque comme on va beaucoup utiliser de techniques, numériques et même d'outils numériques, généralement, je préconise toujours, le présentiel que le distanciel. D'accord, Voilà. merci infiniment. Il y a une participante qui demande comment se connecter à vous, Nesrine. Est-ce que vous Comment êtes ça sur les réseaux sociaux, Oui, je suis sur LinkedIn, oui. Oui, LinkedIn, voilà, voilà, LinkedIn. vous tapez mon nom et mon prénom et vous allez me trouver sur LinkedIn. Voilà. D'accord. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je tiens à remercier Nesrine et Ness pour leur expertise et vous tous pour votre participation active, mesdames et messieurs. Nous espérons vous retrouver lors de notre formation en présentiel en décembre, du 11 au 13 décembre à Ibis Marcory. Passez une excellente journée et voilà, inscrivez-vous et bénéficions de ce formidable outil qu'est l'IA. Merci infiniment. Demain sera meilleur. Merci beaucoup, au revoir. Merci Nesrine.